Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, honoré. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, honoré. Bienvenue à la CER. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens dans la vie, à chaque fois qu'on est en contact avec eux, mais ils nous énervent, quoi. Mais ils nous énervent. On ne comprend pas. Ils ont cette force, ils ont cette énergie, comment je peux dire ça? Ils ont cette aura de nous énerver à chaque fois qu'on est avec eux. Et pourtant, ça ne doit pas nous donner le droit de nous mettre tout le temps en colère contre ces personnes. Parce que vous savez, lorsque vous mettez en colère contre quelqu'un, vous donnez la possibilité à cette personne-là de vous manipuler à distance. C'est pourquoi vous devez vous maîtriser. Même si cette personne-là, elle est énervante. Vous savez, très souvent, la colère est due à un manque de patience. On n'est pas patient envers notre prochain. Parce que on trouve la chose tellement évidente. On se dit, mais attends, c'est tellement évident. Il peut venir à l'heure quand même. Il habite à côté. C'est tellement évident. Il peut réussir cet examen. C'est tellement évident. Pourquoi il parle tout le temps comme ça? Mais c'est tellement évident. Pourquoi à chaque fois il me fait ceci, il me fait cela? J'aimerais vous dire que l'évidence est relative. Parce que ce qui est évident pour vous n'est forcément pas évident pour l'autre. C'est pourquoi Dieu nous encourage à avoir de la maîtrise de soi, la maîtrise de nous-mêmes, de telle sorte que nous ne puissions pas nous emporter n'importe comment. Parce qu'à chaque fois que nous nous mettons en colère, nous nous mettons dans une position qui va nous fragiliser spirituellement. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui se met tout le temps en colère pourra prendre des décisions sous sa colère. Et ces décisions peuvent être disproportionnées, peuvent être insensées. Lorsque vous êtes en colère, ne prenez jamais de décision. Laissez d'abord votre colère passer et réfléchissez à ce qui s'est passé. Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision. Très souvent, vous vous rendrez compte que la décision que vous avez prise sous la colère a été une mauvaise décision. Elle a été même disproportionnée. Parce que parfois, on se met en colère après des antécédents. C'est-à-dire que la chose pour laquelle on s'est mis en colère a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et parfois même, on se met en colère contre la mauvaise personne. C'est-à-dire que plusieurs personnes bien avant vous ont irrité. La prochaine personne qui vient, elle est tombée juste au mauvais moment, à la mauvaise période, vous enflammez contre elle. Et c'est comme ça que vous détruisez une relation qui peut-être était belle avant. Maîtrisez votre colère. Bien aimé, les grands hommes de Dieu ou les grands hommes qui ont dirigé des grandes structures dans le monde ont su maîtriser leur colère. Il y a des choses, bien aimé, qui vont vous énerver, qui vont m'énerver, qui vont énerver tout le monde. Mais la différence entre un chrétien mature et un chrétien qui n'est pas mature, c'est au niveau de la maîtrise de soi. Regardez un peu Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Il a vécu 40 ans de ministère. Il a supporté le peuple le plus insupportable à cette époque. Mais pour un rien seulement, il va rater la terre promise. Mais ce rien-là, c'est quoi? C'est la colère. Il avait supporté les murmures. Il avait supporté les trahisons. Il avait supporté des déloyautés, s'il faut dire ça comme ça. Mais à cause d'une petite chose, Dieu lui avait dit, tu parles au rocher, parce que le peuple d'Israël avait besoin de boire de l'eau. Et ils lui ont fait la demande, mais de façon méprisante, de façon, comment je peux dire ça, énervante. Moïse s'est énervé, au lieu de parler au rocher, il a frappé au rocher. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, parce que tu as désobéi, tu n'entreras pas à Canaan. Nous voyons là des conséquences graves d'une petite colère, ou de quelque chose qu'on peut considérer comme une petite colère. La colère, bien-aimé, peut vous faire rater des choses. La colère peut vous faire perdre des amitiés. La colère peut vous faire perdre votre travail. Et pendant qu'on y est, je connais un frère, dans son travail,
il s'est énervé avec une fille qui l'avait énervé. Et impulsivement, il a frappé la fille. Et quand il a frappé la fille, il est passé par un conseil de discipline et on l'a viré. C'est comme ça qu'il a perdu son travail. Il avait un très bon travail, mais il l'a perdu. Mais bêtement. Quand ça arrive à un païen, on peut comprendre. Mais lorsque ça arrive à un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui écoute des choses concernant la maîtrise de soi, c'est encore plus grave. Alors, dès aujourd'hui, maîtrisez votre colère. En allant au travail, ne vous fâchez pas contre cette personne-là qui vous énerve souvent. En allant à l'école, ne vous énervez pas contre cette personne qui vous énerve souvent. Même à la maison, vos enfants vous énervent, ne vous énervez pas. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Et je peux vous dire qu'il y a des journées où les enfants, ce n'est pas du tout évident. Lorsque un est calme, l'autre est en train de faire une bêtise. Et lorsque l'autre fait une bêtise, l'autre est un peu plus calme. Lorsque l'autre est calme, l'autre fait des bêtises, ça n'arrête jamais. Minute après minute, l'un fait des bêtises et parfois, vous perdez la maîtrise de soi. Mais ne perdez pas votre maîtrise de soi. Ne vous mettez pas en colère n'importe comment. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous dans cette journée. Alors, ne gâchez pas ce plan à cause de votre colère. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont perdu même leur fiancé à cause de la colère? Mais des personnes formidables. Leur fiancé était quelqu'un de bien, qui était quelqu'un de formidable. Mais eux, comme ils avaient un peu le sang chaud, dans la colère, ils ont cassé avec leur fiancé. Dans la colère, ils ont dit à leur fiancé des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'on aime. Maîtrisez-la, votre colère, et vous pouvez le faire. Le Saint-Esprit va vous aider. Merci Seigneur, parce que tu aides maintenant mon frère et ma soeur à maîtriser sa colère. Père, je confesse au nom de Jésus qu'il est au-dessus de la colère et il est plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Ministère, on a le réveil, ACER, ministère, la famille, évangile pour le monde, les sœurs et les frères, ACER, ministère, on a le réveil, ACER, si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes, ce sont tes amants, Patrice, tu es là, tu es déjà dedans.